Bonsoir à tous. Et à la une de l'actualité, entre 2 et 3 000 personnes dans les rues de Strasbourg cet après-midi pour la 8e manifestation contre la réforme des retraites. Impressionnant dispositif de sécurité hier au stade de la Méno. Une simulation d'attentat était organisée pour tester la coordination des services de sécurité et de secours. Et puis à la Méno, toujours, un album de vignettes autocollantes à collectionner, mais à l'honneur, le quartier. Pour ce 43e jour de grève contre la réforme des retraites et cette 8e journée de manifestation, entre 2 et 3 000 personnes se sont rassemblées à Strasbourg cet après-midi à l'appel de 5 syndicats, CGT, CNT, FSU, FO et Solidaire. L'intersyndicale qui demande toujours le retrait total du projet. Le cortège de cheminots, bûcherons, avocats ou encore enseignants est parti de la place Kléber à 14h pour défiler vers le quartier de la Crutenot. Un parcours qui avait été modifié par rapport aux dernières manifestations. Selon les manifestants, il s'agissait d'éviter le QG de campagne du candidat à la mairie de Strasbourg, Alain Fontanelle, QG qui avait été régulièrement recouvert d'autocollants et de tags. À Mulhouse, une manifestation est en cours. Elle devait démarrer à 17h30 place de la Bourse. Des flambeaux devaient être également vendus au profit des cheminots grévistes alsaciens. Une nouvelle mobilisation devrait avoir lieu le 24 janvier, jour de l'examen du projet de loi de la réforme des retraites en Conseil des ministres. Et parmi les manifestants, des enseignants-chercheurs de l'Université de Strasbourg. Ce matin, une partie du personnel et des syndicats réunis en Assemblée générale a voté à l'unanimité une motion appelant à la grève. Ils estiment que la réforme des retraites pourrait leur faire perdre jusqu'à 30% de leur pension. Mais ils se mobilisent également contre la loi de programmation pluriannuelle sur la recherche. Elle leur fait craindre notamment une baisse du nombre de titulaires. De réformes qui, pour Pascal Maillard, secrétaire académique du SNES, menacent le statut d'enseignant-chercheur. On l'écoute au micro de Cécile Motz. On appelle à la rétention des notes, au boycott des jurys, à la non-surveillance des examens. Et nous invitons l'ensemble des enseignants et des enseignants-chercheurs à tenir informés leurs étudiants de la situation. L'université va mal, je dirais que l'université brûle, nos statuts brûlent, non seulement les statuts des enseignants-chercheurs, mais les statuts de l'ensemble des fonctionnaires. Il faut mettre un point d'arrêt à ces réformes destructrices et qui sont totalement contraires à l'esprit du service public. Et une nouvelle assemblée générale se tiendra le 23 janvier. Si vous étiez dans le quartier du stade de la Méno hier à Strasbourg, vous avez forcément aperçu de nombreux policiers, sapeurs-pompiers ou urgentistes. Ils étaient près de 1000, mobilisés pour un exercice de simulation d'attentats. Des exercices devenus fréquents dans toute la France depuis les attentats de 2015. Mais celui-ci est un des plus importants organisés en Alsace. Le but, tester et coordonner l'intervention des différents secours. Adrien Labier, Cécile Motz étaient sur place. Cela pourrait être un samedi soir comme un autre. Un match Strasbourg-Metz se joue au stade de la Méno, quand tout à coup, au début de la deuxième mi-temps, des coups de feu se font entendre. L'assaut des forces de l'ordre est lancé, l'attaque terroriste confirmée. Le scénario est bien rodé. Il y a les services de police et de gendarmerie qui, eux, vont essayer de gérer la crise et justement de déminer le terrain, comme on dit. Et ensuite, on a l'aspect secours. Surveiller la SAT, si ça descend en dessous de 94. Un exercice qui doit permettre aux différents services des forces de l'ordre et de secours de se coordonner dans des conditions proches de la réalité. Un brancard souple par équipe. Reçu ? Reçu. Allez, on se met en colonne et vous me suivez. Une fois le public mis en sécurité, direction le poste médical avancé, installé dans un gymnase voisin. Ici, les victimes sont recensées et prises en charge par les sapeurs-pompiers et les équipes du SAMU 67. Vous avez les urgences absolues, donc ça c'est les blessés graves sous les fers parallèles, qui eux vont être priorisés pour être envoyés vers les centres hospitaliers. Vous aurez les urgences relatives, donc c'est des blessés plus légers. Et ensuite on va avoir une autre catégorie de victimes qui vont être plus touchées psychologiquement, qui elles sont dans une autre structure que l'on appelle un centre d'accueil des impliqués. Pour cet exercice, 300 étudiants des écoles d'infirmiers du département ont été sollicités afin de se mettre dans la peau des victimes, avec chacun un rôle bien précis à jouer. L'objectif, tester la prise en charge psychologique et les méthodes d'enquête de la police judiciaire. J'ai juste vu quelqu'un dans mon champ visuel gauche faire un geste comme ça et mon ami s'est écroulé. Donc je pense qu'il s'est fait poignarder. Et là, il y a eu des cris, il y a eu un mouvement de foule et du coup, je suis partie, j'ai eu peur et je culpabilise un peu parce que là, j'ai pas de nouvelles de mon ami, je sais pas où il est.
Avec les figurants, c'est près d'1 millier de personnes qui ont été nécessaires pour la réalisation de cet exercice. Une occasion rare pour tous de travailler ensemble. On a peu l'occasion de travailler en interservice, donc avec tous les partenaires, et c'est là qu'on voit les difficultés de lien et de coordination. Et surtout, c'est des missions qu'on travaille rarement, puisque ce n'est pas notre quotidien. Donc de temps en temps, travailler sur des exercices de grande ampleur, c'est très important pour nous. Bilan de cette fausse attaque, 7 morts, une centaine de blessés, 3 terroristes abattus et un 4e interpellé. Comment apprendre l'allemand autrement? Au collège Louise Weiss, les élèves du cursus bilingue participent à de nombreux projets, en partenariat avec des écoles de l'autre côté du Rhin. Ce matin, l'ambassadeur d'Allemagne et la rectrice de l'Académie de Strasbourg sont venus en découvrir plus. Camille Roland. Entre les murs de ce collège, situé en plein cœur du quartier du Neudorf, on peut entendre toutes les langues. Ici, 41 nationalités vont en cours ensemble. Un cursus bilingue est aussi proposé à tous les élèves de la 6e à la 3e. Et les élèves sont alors mélangés avec les non-bilingues. Ce jour-là, au programme du cours d'allemand, pas de livre ou de grammaire, mais un dialogue dans la langue de Goethe pour préparer une prochaine visite dans une école de Kehl, la Tula Schule. Genau, da kannst du vielleicht ihn nochmals anrufen, mit ihm telefonieren. Zu ihm gehen, genau, warum nicht? Ist nicht so weit, dann nimmst du die Tram. Pourquoi est-ce important pour plus tard d'apprendre l'allemand? En quoi est-ce intéressant d'avoir un correspondant allemand? Et qu'est-ce que tu aimerais faire à l'école Tula? Avec ces questions, la professeure Christelle tente de faire réfléchir les élèves sur l'importance d'échanger avec des jeunes d'outre-Rhin. Ça donne du sens parce qu'ils n'apprennent pas l'allemand pour apprendre l'allemand, mais ils apprennent l'allemand pour discuter, pour rencontrer. Finalement, c'est de se rendre compte qu'en fait, les jeunes Allemands, ils vivent souvent comme les jeunes Français. Et quand on remarque qu'on se ressemble, finalement, voilà, on a envie d'apprendre la langue de l'autre parce qu'on se dit, voilà, je pourrais aussi aller là-bas, je pourrais parler en allemand. Depuis la rentrée dernière, les professeurs et documentalistes ont pris contact avec leurs homologues voisins pour lancer de nouveaux projets, comme l'écriture d'un journal franco-allemand sur l'environnement, la construction d'un pont de bois ou encore s'entraîner à bien réussir son CV et un entretien avec des élèves allemands. De quoi aborder la langue de Goethe de façon concrète et pratique. Au début, on stresse beaucoup et après, on se rend compte qu'en fait, c'est assez fluide et qu'on arrive à parler et qu'on progresse assez rapidement. Et en plus, ça ouvre d'autres possibilités professionnelles. En plus, on est juste à côté de Kehl. Du coup, on a des possibilités de faire des stages là-bas. Ils nous ont aidés à faire notre CV, du coup. Certains ont fait leur lettre de motivation et ont simulé un entretien d'embauche. On a été obligés d'échanger en allemand, ça aide pour la langue, pour l'apprentissage, etc. Je trouve que c'est beau à entendre, c'est une belle langue. Comme ça, quand on entend des gens parler allemand, je trouve ça beau. Et aussi, c'est plus facile que le français parce que, par exemple, ça s'écrit comme ça s'entend. Ce jour-là, l'ambassadeur d'Allemagne, accompagné de la rectrice de Strasbourg, est venu découvrir le cursus bilingue. Une visite en amont de la journée de l'amitié franco-allemande qui se fête le 22 janvier. Il faut effectivement toujours veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'établissements qui travaillent ensemble pour pouvoir trouver des projets concrets par lesquels les élèves apprennent que l'allemand, c'est le quotidien. C'est quelque chose avec lequel on peut réussir dans le quotidien. C'est la base de toute entente entre nos peuples européens, français et allemands, mais aussi au-delà, c'est la connaissance de l'autre. Donc tous ces échanges physiques, concrètes avec des amis de l'autre côté de la frontière sont en fait la base de toute future coopération. Alors que l'apprentissage de l'allemand souffre souvent d'une image difficile, l'Académie de Strasbourg a pourtant vu ses effectifs d'élèves bilingues au premier degré et dans les collèges et lycées doubler en 10 ans. Et l'établissement Louise Weiss est représentatif de ce que l'Académie souhaite faire à travers l'enseignement de cette langue. L'allemand dans ce territoire de l'Académie de Strasbourg, c'est à la fois l'allemand langue régionale qui fait tout le lien avec l'histoire de l'Alsace, les dialectes, et puis en même temps c'est la langue du voisin, la langue de nos amis allemands. Et c'est très important, c'est la langue de l'accès à l'emploi. Parce qu'il y a de l'emploi en Allemagne, il y a de l'emploi en France, sur le territoire alsacien, dans les entreprises françaises, avec un atout
le fait de maîtriser l'allemand. Aujourd'hui, 16% des écoliers alsaciens bénéficient d'un enseignement bilingue, 12 heures en allemand et 12 heures en français. Au collège, ils ne sont plus que 7,3% et au lycée, 4,4%. Un album avec des vignettes autocollantes à collectionner. Ça vous rappelle probablement quelque chose. Mais ici, en lieu et place des traditionnels footballeurs ou héros de dessins animés, les habitants de l'Améno. Ce street album vient de paraître après 1 an de travail. Et il était possible d'obtenir son exemplaire ce matin au marché. Fanny Kuhn s'y était. Album en main, Emmanuel part à la chasse aux vignettes autocollantes à la Méno. Mais ici, pas de joueurs de foot ou de personnages de bande dessinée. Cet album, élaboré par la compagnie Lu au Carré, répertorie des lieux emblématiques du quartier strasbourgeois. Je suis super content du résultat. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être un peu plus petit. En fait, non, ça m'a l'air d'être assez complet. Donc, j'ai pas eu le temps de regarder en détail. Et puis, j'ai pas toutes les vignettes encore. On est dans un quartier qui a quand même vraiment son histoire et qui a sa place, une place importante dans la vie strasbourgeoise. Donc, un projet comme ça, je pouvais que l'encourager, étant donné que je suis habitant de la Méno depuis 33 ans maintenant. Les autocollants sont à chercher chez les commerçants partenaires de l'opération. Une fois les premiers récupérés, il ne reste plus qu'à trouver où les coller. Et l'album favorise déjà les rencontres dans le quartier. Malik, un jeune habitant, vient prêter main forte à Emmanuel. Il est beau pour moi et c'est un beau projet qui a bien été mis en place. C'est vraiment pour montrer le quartier de tous ses angles. C'est-à-dire pas que du côté négatif, c'est-à-dire c'est un quartier que... C'est des Caïras, tout ça, c'est aussi positif. On a des images de maintenant et du passé. C'est pour toutes les générations. Il y a beaucoup d'habitants que ça leur plaît. 1400 exemplaires ont déjà été édités et la distribution a commencé ce matin sur la place de l'Île-de-France. La compagnie Lu au Carré crée et invente des projets artistique dans l'espace public et c'est pour ça que l'idée du street album est née. Elle avait envie de travailler sur un quartier politique de la ville. Par le biais de sondages et de questions, on s'est renseigné sur quels sont les lieux emblématiques préférés des habitants du quartier. Une quarantaine de lieux en sont sortis, comme le Baguerzé, le stade de la Méno, la place de l'Île-de-France, des commerces, des lieux qui n'existent plus aussi aujourd'hui. Le projet s'inscrit dans le quartier et à moyen terme, on réinterviendra auprès des écoles pour faire un travail autour de la mémoire du quartier, de la rénovation urbaine. Pour récupérer les albums, rendez-vous chez les commerçants partenaires de l'opération jusqu'au 25 janvier. Et on finit ce journal avec l'image du jour, Oliviane. Une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le site Destination Alsace qui vous propose de découvrir toutes les facettes de notre région en images avec un intuitif classement par thème ou sur une carte interactive. La dernière vidéo est consacrée au Mosa Vauban, l'étonnant musée vivant d'art urbain et de street art, près de 1200 mètres carrés ouvert en mode progressif dans les remparts de la forteresse historique de Neuf-Brisach. Des artistes urbains de renommée internationale s'y succèdent pour peindre les murs devant les visiteurs. Et une belle vidéo pour cette première découverte.